Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va commencer une série de vidéos où je vais présenter un petit peu les différents decks de commandeurs que j'utilise. J'en ai une vingtaine, donc je vais en faire 4 par vidéo. Mais avant ça, j'aimerais bien vous présenter un petit peu mon setup de rangement. Donc concrètement c'est cette petite mallette, la mallette Fat Max, que j'ai acheté chez Leroy Merlin. Donc évidemment j'ai été payé pour dire ça par les deux. Il me semble 1 milliard de Deutschmark anciens, ce qui me fait actuellement 2 milliards de Deutschmark anciens sur mon compte en banque, ce qui n'est quand même pas rien, vous pouvez l'admettre. Et donc je vais vous présenter un petit peu ça. Donc à la base c'est une mallette qui est faite pour mettre des clous et des vis, mais il se trouve que ça marche très très bien pour mettre les decks de commandeur. Donc vous avez 4 attaches sur les côtés, je crois que je l'ai payé environ 20 balles si je me souviens bien, et dedans vous pouvez y ranger 10 decks. Donc vous avez 2 gros compartiments comme celui-là, un que j'ai séparé en deux un petit peu manuellement, et sinon vous avez l'autre compartiment dans lequel je vais mettre tous mes dés, ce qui est plutôt pratique. Et donc vous pouvez transporter. Par contre, si vous marchez dans la rue, tout le monde voit que vous avez des cartes, et avec la folie des TCG, il faut faire peut-être un petit peu attention. Donc voilà, c'était pour la présentation, on va dire, de mon setup de transport. Ça rentre tout pile. Le petit inconvénient, ça va être que au niveau des sleeves, si vous mettez des sleeves plus épaisses, qu'on retrouve partout, celles, vous savez, avec un dos coloré, ça ne passe plus. Ça passe vraiment tout pile pour que vous puissiez mettre vos cartes sleevées avec de la sleeve fine et transparente. Vous pouvez mettre votre petite pile de tokens, et ensuite vous pouvez mettre votre commandeur. Voilà. Mais donc voilà, je sais que moi aussi, même moi, je préfère avoir tous mes decks sleevés avec des sleeves qui sont opaques à l'arrière, mais malheureusement c'est pas possible. Et d'ailleurs, pour vous prouver, avec les sleeves fines, vous voyez, ça plie un petit peu le bord. Mais j'ai jamais eu une carte détériorée à cause de la mallette. Donc on est parti du coup sur la présentation de mes decks de commandeur, et je vais le faire de manière chronologique. Donc le premier deck de commandeur que j'ai créé, c'est un deck Gobelin, Tribal Gobelin, avec Moot, Tantine Bogart comme commandeur. En fait, historiquement, j'ai acheté ce deck-là. C'est le premier deck que j'ai acheté en préconstruit à l'époque de Lorwyn en 2006. C'est ma toute première carte, Moot Tantine Bogart. Et je me suis dit qu'en mettant au format commandeur, ça serait pas mal de revenir aux bases et d'essayer de faire ça. Donc c'est un deck aux couleurs de Rakdos, rouge-noir. Qu'est-ce que le rouge va nous apporter par rapport à un deck Krenkle Kaïd, qui est actuellement le meilleur commandeur gobelin, mais qui est mono-rouge? Ça va être du contrôle. On a quelques gobelins qui vont faire du contrôle, notamment l'expert en munitions et le bonnet rouge meurtrier, que je vais présenter un petit peu sur le côté, qui quand ils arrivent sur le champ de bataille vont du coup faire des dégâts. Moot a justement cette particularité de pouvoir faire revenir vos cartes de gobelins depuis le cimetière. Il faut savoir que justement Lorwyn a mis en place des enchantements, des rituels et des éphémères tribaux. Et donc du coup ce sont des cartes de gobelins, mais qui ne sont pas créatures que vous allez pouvoir reprendre. Donc c'est également un deck qui va être basé sur le sacrifice. Par exemple, vous avez l'enchantement tribal gobelin Manigance Bogart. À chaque fois qu'un autre gobelin que vous contrôlez est mis dans un cimetière depuis le jeu, vous pouvez faire en sorte que Manigance Bogart inflige une blessure au joueur ciblé. Donc vous allez générer des tokens gobelins que vous allez tuer pour faire de la value.
grâce à des cartes justement de couleur noire, comme par exemple le fragment d'os. En tant que coût supplémentaire, vous devez sacrifier une créature pour détruire une créature adverse. Victimize, donc là vous allez prendre 2 cartes de votre cimetière, les sélectionner, sacrifier une créature et ramener 2 cartes sur le champ de bataille. Donc pareil, vous sacrifiez un token, vous ramenez 2 gobelins qui sont beaucoup plus forts, qui créent beaucoup de value. Je vais en présenter un ou deux peut-être également à l'écran. Rite du village, vous sacrifiez une créature, vous piochez 2 cartes. Le noir, il permet également d'apporter quelques gobelins mono noirs qui sont très forts. Par exemple la folle tantine, justement de leur ruine, donc qui va donner +1/+1 à vos autres gobelins et les régénérer. La deuxième, c'est la foule de Bogart, qui a l'appui de gobelin, donc vous allez pouvoir blink, mais malheureusement pas pendant le tour, jusqu'à ce que la foule de Bogart quitte le terrain, une carte comme l'expert en munitions que j'ai présenté un petit peu plus tôt et qui va faire des dégâts quand il va arriver ou contrôler une créature. Et à chaque fois qu'un gobelin que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous allez mettre en jeu un jeton 1/1 noir, gobelin et gredin. Donc ça vous permet de swarm et de swarm excessivement vite, à la manière un petit peu d'un Krenko. Et enfin, le troisième, c'est le lieutenant des catapultants qui pour 4 va vous emmener 2 gobelins rouges et le pouvoir de sacrifier un gobelin pour faire perdre 1 point de vie à un joueur et gagner 1 point de vie. Donc vous déclarez bloquant vos gobelins qui de toute façon ne tueraient pas les créatures adverses, vous les sacrifiez et vous faites de la value avec ça. Au niveau de la base de mana, on va être sur une base plutôt de terrain de base, donc montagne et marais, puisqu'en fait il va falloir que vous puissiez jouer vos gobelins relativement vite et vous ne soyez pas perturbé par le fait d'avoir un terrain qui arrive engagé. Vous avez une curve qui est très basse dans le deck, c'est-à-dire que vos gobelins et vos cartes de manière générale vont coûter peu cher, donc vous voulez pouvoir les jouer rapidement. C'est pour ça que les seuls bilands qui vont être mis dedans sont des lands qui n'arrivent pas en jeu engagé. Donc la masure de Tantine, vous montrez une carte de gobelin de votre main et elle n'arrive pas engagée. Vous allez avoir le sommet du crâne dragon, donc qui lui ne va pas arriver engagé si vous contrôlez un marais ou une montagne. Et enfin la Blood Crypt, donc ça c'est hyper connu, vous payez 2 points de vie et elle n'arrive pas engagée. Alors même si le noir nous apporte quand même pas mal de contrôle, on va quand même rester sur un deck qui sera plutôt à tendance agressif et surtout board centric. L'idée c'est d'avoir toujours des gobelins présents sur le board et de mettre la pression à votre adversaire pour gagner la partie le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'il est plus fort en 1v1 qu'en multijoueur, puisqu'en multijoueur vous allez avoir beaucoup plus de vraf, de probabilité qu'un sort qui va raser le board de tout le monde arrive, puisque même mathématiquement, plus vous avez de joueurs, plus ils ont de chances d'en piocher. Le deuxième deck de commandeur que j'ai créé, du coup, c'est un pentacolore, un tribal élémentaire avec comme commandeur la Horde de Notions qui va être basée sur la récursion, donc le fait de prendre des créatures de votre cimetière et de les faire revenir sur le champ de bataille. Mais les élémentaires ont cette particularité d'avoir très souvent un effet lorsqu'ils arrivent sur le champ de bataille. Donc ça synergise très bien. Donc on a un commandeur qui coûte 5, qui a la vigilance, le piétinement et la célérité. Et pour 5, vous pouvez jouer une carte d'élémental de votre cimetière sans payer son coût de mana. Donc comme je l'ai dit précédemment, vous allez avoir énormément d'élémentaires qui ont des effets lorsqu'ils arrivent sur le champ de bataille, à l'instar du vagabond des pensées qui vous fait piocher 2 cartes. Et vous avez le mot-clé spécifique aux élémentales qui est l'évocation. Vous pouvez le payer moins cher, il arrive sur le champ de bataille, il fait son effet, il part au cimetière et donc grâce à votre commandeur, la Horde de Notions, vous allez pouvoir le rejouer pour faire 2 fois son effet. Donc vous avez le vagabond des pensées qui est très fort, vous allez avoir le Bane of Progress qui va clean tous les artefacts et tous les enchantements de vos adversaires. Vous allez avoir le titan de l'industrie et vous allez avoir Philat World Sculptor et le Vengeur de Zendikar que vous retrouvez dans énormément
2 decks en commandeur qui vont pouvoir vous générer du board et via Landfall le faire grossir. Ensuite, vous allez avoir du Blink, justement pour permettre de retrigger ces effets d'arrivée sur le champ de bataille. Et enfin, vous allez avoir des créatures qui vont servir à doubler les effets d'arrivée sur le champ de bataille. Il y en a 2 à ce jour. Yarok le Profané, qui est lui-même un élémental, et le Praetor Phyrexian, Eleshnorn, Mover of Machine, qui en plus de ça va empêcher votre adversaire de pouvoir faire lui ses effets d'arrivée sur le champ de bataille. À côté de ça, dans le deck, vous allez avoir énormément de cartes, qui vont permettre de tuto des terrains pour avoir votre mana base parfaite, c'est-à-dire un mana de chaque couleur disponible. Donc la croissance luxuriance, migration path, on peut parler également de la portée du Kodama, voilà, toutes ces cartes-là qui permettent de tuto des terrains. Et enfin, les terrains qui eux-mêmes vous permettent d'aller chercher d'autres terrains comme l'étendue sauvage en évolution ou l'immensité terramorphe. Le troisième deck que j'ai construit, du coup, c'est un deck qui va être basé sur le Big Spell, c'est-à-dire jouer des sorts non créatures qui coûtent énormément de mana et les dupliquer. Pour ça, j'ai pris un préconstruit qui est Anello le peintre, aux couleurs de Grixis, donc bleu, noir et rouge. C'est une 1-3 qui a le contact mortel, donc vous n'avez pas envie de l'envoyer au combat. Il va surtout rester en défense chez vous pour vous protéger, vous dissuader de vous faire attaquer par des grosses créatures. Il a également le premier sort d'éphémère ou de rituel que vous lancez à Victime 2. Victime 2, c'est-à-dire que vous allez devoir sacrifier une créature qui a 2 d'attaque pour pouvoir le copier. Donc vous allez retrouver dedans pas mal de créatures qui vont faire de la value sur le fait de lancer des sorts, comme par exemple Talrand qui va vous invoquer des tokens 2/2 bleu dragon avec le vol. Vous allez avoir l'Archimage Émérite qui va vous faire piocher quand vous copiez un sort ou que vous lancez un sort. Vous allez avoir de la récursion de sorts, c'est-à-dire pouvoir jouer les sorts de votre cimetière via certaines cartes, par exemple Kess, la mage insoumise, qui vous permet de le faire une fois par tour. Vous allez avoir des sorts qui vont vous permettre de lancer plusieurs fois le même sort, comme le fait votre commandeur. Donc quand vous en faites une copie, pourquoi ne pas en faire 3 ou 4, comme par exemple grâce à double vision. Et enfin, vous allez avoir pas mal de petites cartes qui ont pour objectif de vous garantir une présence d'une carte de créature avec 2 d'attaque sur le board pour pouvoir faire l'effet de votre commandeur. Donc par exemple, Squill Immortel, Lagomos qui va vous faire une 2/1 rouge à chaque tour. Et enfin, évidemment, je vous en ai parlé dès le départ, les Big Spells, donc l'armée des damnés, qui va faire 13 jetons 2/2 noirs. Imaginez que ça, vous le faites 2 ou 3 fois puisque vous avez des cartes qui vous permettent de le faire sur le board. Vous générez directement 3 x 8, 24 de mana, ce qui est vraiment pas mal du tout. Vous avez la fouille temporelle, vous allez avoir le règne de l'abîme pour contrôler les adversaires, en même temps vous générez du board. Et la Légion des clones, donc vous voyez que des sorts qui ont un très fort coup de mana. Le quatrième et dernier deck du coup que je vais présenter aujourd'hui, c'est un deck Enzitore. Donc c'est un deck de New Capenna, exactement comme Anello que j'ai présenté juste avant, qui est plutôt orienté agressif. Il est aux couleurs de Junt, donc noir, rouge et vert. Et il va être basé sur la mécanique du Blitz. Il va donner le Blitz, ou plutôt il va vous donner l'opportunité de donner le Blitz à une de vos créatures si elle coûte 4 ou plus. Le Blitz, ça va lui donner la célérité, mais vous allez devoir la sacrifier à la fin du tour. Lorsque cette créature va mourir, elle va vous faire piocher une carte. Le coût de Blitz et donc le coût de vos créatures à qui vous allez le donner va coûter 1 mana incolore de moins pour chaque fois qu'Enzitore sera sorti de sa zone de commandement.
Donc dedans, vous allez retrouver des cartes qui ont un très fort effet lorsqu'elles attaquent, puisque Enzi Torre va donner la célérité à toutes vos créatures. Donc par exemple, l'Adéphage géant, Etali Tempête Primordiale, qui est très connu et très joué. Vous allez avoir également les dragons qui sont présents dans l'extension Baldur's Gate. Et comme vos créatures vont mourir à la fin de votre tour, pour vous permettre de piocher une carte, il y a également des cartes qui ont un très fort effet lorsqu'elles meurent. Notamment les dragons qu'on va retrouver dans Kamigawa, comme Junji par exemple, ou Atsushi. Donc je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de cartes qui généraient de la value en arrivant sur le champ de bataille, beaucoup de cartes qui généraient de la value en mourant, et également des cartes qui vous permettent de faire les deux, comme par exemple le Tractorn, qui quand il va arriver sur le champ de bataille vous fait gagner 5 points de vie, et quand il va mourir, va générer un token 3-3. L'idée, ça va être de générer encore plus de value en sacrifiant vos créatures avant que l'effet du Blitz ne se résolve. Et pour ça, vous allez avoir des cartes comme Ziatora ou comme l'avancée industrielle. Voilà du coup pour la présentation des 4 premiers decks que j'ai construits. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que ça vous aura donné des idées pour créer des commandeurs. Et puis, on se retrouve bientôt pour les 4 suivants que j'ai construits dans une prochaine vidéo. À bientôt!